Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à ma chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être informé des dernières vidéos. On va revenir sur le chiffre du jour et c'est le 25. 25 €. C'est ce qu'il vous faudra payer à partir de 2020 pour pouvoir regarder chaque semaine 8 matchs de Ligue 1 sur 10 sur la chaîne Mediapro. Voilà ce qu'a déclaré hier Romain Roures, le président justement de Mediapro qui a raflé quasiment l'ensemble des droits de la Ligue 1. On peut regarder le prix des abonnements pour le foot en France ou ailleurs et comprendre que 25 €, c'est pas cher, mais s'il y a beaucoup de monde qui s'abonne, eh bien le tarif diminuera. Alors 25 € pour regarder la Ligue 1, est-ce trop cher pour vous? Eh bien donnez-nous votre avis bien sûr sur les réseaux sociaux et puis je vous demandais l'avis tout de suite des chroniqueurs. Si c'est 25 € par an, ça va. Ah non, limite, que ce ne soit par mois, Flo Gazan. C'est un oui, c'est trop cher pour Karim Nedjari. Évidemment que c'est trop cher pour Greg Hacher, mais il est un peu rat, Greg Hacher. Non, il est réaliste. Je ne comprends rien Je pour comprends Nabil. rien, il va falloir m'expliquer. Karim Nedjari va vous expliquer. Pas d'argent, non. Plutôt non. en Donc plus. voilà, vous êtes prête à payer 25 € vous, Karine? De toute façon, on n'aura pas le choix, oui. Je l'ai Oui, payé. c'est vrai qu'on n'aura pas le choix. Bah oui, oui. Je ferai une note de frais, Raphaël Sebaoun. C'est bon ça. La Très fin, bien joué. Mais ça, j'y avais pas pensé. j'imagine le déj entre Raph et Greg. Voilà. Bon. Alors, je vais commencer avec vous, Karim Nedjari, qui est un peu notre spécialiste affaires, notre spécialiste de médias argent. ici. On va essayer d'expliquer à Nabil. Pourquoi c'est 25 €? Voilà. En fait, il a simplement dit, si j'ai 3 millions de personnes qui payent 25 € multiplié par 12, j'arrive à 780, c'est ce que j'ai acheté. Ok. Mais c'est impossible. Ah, pourquoi? Parce qu'il oublie déjà une chose, il faut produire les matchs. Et produire les matchs, c'est 20% de plus. Il va falloir que tu payes une rédaction pour les commenter. Et dernier point, quand tu donnes 25 €, il faut passer par des opérateurs. Sur les opérateurs, l'opérateur te prend à peu près 20%. Et tu ajoutes à ça en plus de l'opérateur, il va me manquer un dernier élément qui est la TVA. La TVA. Donc en gros, les 25%, tu peux déjà rajouter 30% à ce prix-là. Donc le minimum que tu peux faire pour équilibrer juste ton chiffre d'affaires, c'est 35 à 40 €. À moins que tu Donc les aies 25 €, 6 c'est millions. impossible. Voilà. Merci, Karim Nedjari, pour C'est cette explication. c'est efficace. Extrêmement clair. Non, mais On sent Depuis la quatrième, j'ai pas eu un problème de. On sent le gars qui négocie les droits chez Canal+. Franchement. Ah bah oui, mais attends, Ah oui, c'est ça, Karim il Nedjari, c'est pas n'importe qui. Et il a négocié sa veste aussi, parce qu'elle était à 25 €. Et... Alors, est-ce que c'est trop cher, 25 sûr. €? Vous dites oui. Mais non, mais c'est pas trop cher. C'est quand même la Ligue 1. Non, mais sauf que, on est habitué avec beIN Sport à ce que ça soit moitié prix. Pour la 15 Ligue 1. €, c'est pas moitié prix. Hein. Bon, allez, on va pas chipoter, ça a commencé à 11 et 12 leur première Aujourd'hui, journée. c'est 15 € par mois. Non, mais reprenons au commencement de BIN. D'accord. C'était 11 et 12, donc c'était même moins que moitié prix Ok. que les 25 €. Ensuite, il n'y a pas les matchs de 17h le samedi et pas les matchs du samedi soir. Très important de préciser ça. Bien sûr, Donc c'est 8 matchs sur 10. ça veut dire, on faisait le calcul avec Flo et Karim, que le PSG, par exemple, pour ceux qui suivent le PSG, qui fait les gros scores d'audience avec Marseille, joue beaucoup le samedi à 17h. Donc, ça veut dire que c'est l'abonnement beIN Sport en plus de l'abonnement à 25 Donc €. là maintenant, ça sera 21 h. Voilà, donc, et ça sera samedi à 17h ou 21h. Donc évidemment, beIN Sport le PSG appartenant au Qatar et que c'est beIN Sport, le PSG va être massivement diffusé sur beIN. Donc ça veut dire. Bah, il nous restera qu'en Toulouse. Hein. Ça veut dire que vous allez payer 25 € par exemple pour les gens qui supportent le PSG, vous n'aurez quasiment pas le PSG. Et ils peuvent faire la même chose avec Marseille le samedi à 21h. Donc ça pose quand même un vrai problème. C'est-à-dire que c'est 25 € pour finalement les équipes qui ne sont pas diffusées en prime time habituellement ou dans les horaires où ça marche. C'est hors de prix, sachant qu'il y a déjà les abonnements à beIN, à Canal et à vos autres chaînes sport. Il faut acheter une télé aussi. Je cherche un adjoint Karim. Juste pour préciser la chose, aujourd'hui concrètement, si on veut voir tout le foot plus les autres sports, la NBA par exemple chez beIN Sport, en fait aujourd'hui concrètement ça coûte 50 €. Si vous avez un premier abonnement avec l'offre Canal+, vous savez avec toutes les chaînes de sport, Canal+, Sport et beIN, pendant 2 ans ça coûte 34,90 € et vous voulez aujourd'hui la Ligue des Champions en plus avec la Première Ligue, SFR Sport, si vous avez Numéricable ou la SFR Box, ça vous coûte 15 €. Donc ça fait 49,90 €, donc ça fait 50 € aujourd'hui pour pouvoir voir tout le foot. Alors que là, dans 2 ans, Jackie et Michel concrètement, Plus des films et des séries. si on rajoute Canal, pareil, dans le même état d'esprit, on a refait le même calcul. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez passer par les tablettes numériques, iPad, etc. Mais c'est le même principe, puisque Canal+, l'offre Canal+ Sport avec beIN Sport intégré est aussi à 34,90 €, plus 20 € de SFR Sport, c'est un peu plus cher, ça vous fait 55 €. Aujourd'hui, pour tout avoir, c'est entre 50 et 55 €. Donc ça nous coûtera plus cher, évidemment, à partir de 2020. On va aller rejoindre Pierre Niguet à Nice, qui est avec des supporters. Demandez-leur, justement, Pierre, si eux, ils accepteraient de payer 25 € pour la Ligue 1. Va se faire accueillir.
Oui, on est avec Corentin notamment qui est déjà abonné à beIN Sport, on peut en parler. Alors Corentin, je vous posais la question pour préparer cette petite intervention. Est-ce que vous seriez prêt à payer 25 € par mois pour avoir la Ligue 1? Non, absolument pas. Pourquoi? Trop cher? C'est pas assez... Trop cher, pas assez attractif pour ce que c'est. Le championnat est pas assez passionnant et non, 25 € c'est trop cher pour moi. Gary, vous êtes abonné à Canal et à beIN, donc voilà, vous en mangez du ballon. Est-ce que 25 €, est-ce que vous seriez prêt pour cette nouvelle offre de Mediapro? Non, surtout qu'on paye déjà les autres abonnements. Donc changer comme ça d'abonnement tous les temps d'années, c'est pas la peine, surtout pour la Ligue 1, quoi. Donc j'ai l'impression que ce qui vient de se passer dans l'univers des médias, vous satisfait pas forcément pour l'instant. Non, et tous ceux qui sont autour de nous, c'est la même chose, tout le monde râle. Moi, je tiens une boulangerie à Fréjus. Et tous mes clients le matin qui prennent le café en parlent depuis 3 jours. Et pour tous les retraités et tout ça, sort de question de prendre cette chaîne. Voilà, un Vox Populi, mais pour l'instant, c'est pas forcément le sourire chez le visage des supporters de foot qui sont ici à Nice pour le match. Merci Pierre Niguet. Alors, je me tourne, là, je fais tous les chroniqueurs, je me tourne vers vous, Nabil Djellit. Est-ce que vous pourriez payer 25 €? Est-ce que vous trouvez ça trop cher? Il faudrait peut-être que je casse mon PEL, là, pour être franc avec vous, pour dire les choses, clairement. Franchement, après, je comprends, parce que de toutes les manières, quand vous dites... J'ai l'impression qu'il y a quand même trop d'acteurs, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus fractionné. Moi, c'est ça qui me fatigue, en fait, c'est l'organisation, en fait, de l'offre qui me... En tant qu'usager, mon client, appelons ça plutôt un client. C'est plus ça qui, je trouve, qui devient un peu rédhibitoire que finalement un truc où tout serait mutualisé, quoi. Alors même si c'est possible avec des bouquets satellites, mais franchement, moi, je suis un peu feignant à essayer de comprendre ce genre de choses. Je vais être franc avec vous, c'est pas mon dada, mais je trouve que c'est compliqué. Très sincèrement, je trouve que c'est de plus en plus compliqué. Et c'est vrai qu'avant, il y avait un multiplex avec plein de matchs à la même heure. Et là, c'est des matchs toutes les heures. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a plus de vie, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pour... Évidemment, on adore le foot, donc les week-ends où il fait pas beau, on sera ravis de passer tout le week-end devant la télé. Mais enfin, il y a des matchs à toutes les heures, tout le temps, tout le temps. C'est facile Juste pour vous. Karine, avant Karim. Non, mais évidemment, là, quand tu dis comme ça, 25 €, c'est une somme et ça va... C'est 2 places de ciné, quoi. Un oui, peu, et c'est une somme et les gens vont râler. Sauf que je suis pas complètement d'accord avec tout ce qui a été dit de la part des supporters. C'est que là, ils sont dans l'instant T, ils se disent non, on va pas payer, mais au final tu payes. C'est comme ton abonnement dans les virages ou au stade, c'est-à-dire que chaque année il augmente. Il y en a effectivement qui décident non, c'est terminé, mais la plupart continuent de prendre un abonnement parce que c'est un amour viscéral au football, c'est un amour viscéral à leur club, etc. Et après, il faut aussi voir ce qui se passe ailleurs. Et par rapport aux prix qui sont pratiqués à l'étranger, eh ben, c'est pas excessif. C'est-à-dire que Fred Hermel nous disait hier que lui, il payait quasiment 90 € par mois. 95 € par mois pour tout avoir en La vraie question, enfin une des bonnes questions, parce que moi j'ai bien écouté ton analyse, Karim, et ton équation économique. Mais si je comprends bien, là, cet opérateur, enfin le Mediapro, si je comprends bien, ils vont perdre de l'argent. Quel est l'intérêt donc d'investir? Il y a 2 solutions. Ouais, c'est ça que je comprends soit pas, ils en fait. considèrent comme boursiers, faire du broc, c'est-à-dire qu'en fait ils ont acheté et qu'ils vont tout revendre par département. C'est-à-dire le match de 21h, d'accord, je revends à Canal+, je l'ai acheté 360. Il a dit hier qu'il ne ferait pas ça. Alors s'il fait ça, il ne peut pas monter sa chaîne. D'accord. Parce que tu n'as plus le match de 21h, donc aucun intérêt, personne ne viendra acheter ta chaîne. Déjà que tu n'as plus que 8 matchs sur 10. Autre chose qui est très important que personne n'a souligné, c'est Free. Free a acheté les droits pour les jeunes, ce que j'appelle. Donc, c'est-à-dire que les jeunes vont pouvoir regarder et surtout, tu ne pourras plus les mettre sur Twitter, ce que les autres pouvaient prendre comme image. Donc, Free va pouvoir attirer toute la jeunesse qui regarde les matchs. Free a acheté, en fait, les droits des numériques matchs morcelés, en fait. Voilà, morcelés. Donc, ça, c'est très important. Et l'autre vainqueur, c'est l'équipe. C'est la chaîne équipe. Parce qu'aujourd'hui, le football va être invisible et tout le monde ne regardera que l'équipe, parce que c'est la chaîne en TNT gratuite. Allez, bien sûr. Quelle bonne nouvelle. Ça va nous coûter plus cher en Johan Ryu, par contre. De quoi? Johan Ryu va faire un bond colossal. Ça, Et en kebab, le budget kebab. Ça m'angoisse déjà. Karine évoquait tout à l'heure les prix qui sont pratiqués à l'étranger. Alors on a regardé tout à l'heure avec Horace Guéraud combien coûtait un abonnement si vous vouliez suivre la quasi-totalité du championnat domestique. Plus la Ligue des Champions. Alors Karine a évoqué ce prix, c'est 95 €. C'est beIN Sport. D'ailleurs, c'est Mediapro qui a revendu ses droits à beIN Sport. Donc si vous voulez suivre en Espagne, c'est 95 € par mois le championnat, les 8 des 10 matchs de championnat, plus la Ligue des Champions. Vous voyez qu'en Angleterre, alors, ça monte de 41 € à 67 € après l'offre de 18 mois. Mais voilà, en Angleterre, ça coûte 67 € pour suivre la Ligue des Champions plus la Première Ligue. Et en Allemagne, ça coûte 40 €, voilà, après une certaine réduction. C'est en Allemagne le plus abordable. Oui, mais si je vais en Allemagne, est-ce que je verrai qu'en Toulouse? Oui, mais là, tu rajoutes la Ligue des Champions. À chaque fois, c'est avec le prix de la Ligue des Champions. C'est le championnat domestique plus la Ligue des Champions. Il faut rajouter SFR, donc. Bah, évidemment.
Donc le minimum qu'on pourra en France pour regarder tout, c'est 70 € à peu près. Exactement, parce qu'il faut avoir SFR, BeIN et Canal+. Parce que si on veut en plus regarder le National ou la Coupe de la Ligue, eh bien, il faudra Canal+. Enfin, Estelle, tout le monde n'a pas la chance d'être avec un sélectionneur. Hein. On a fait un sondage aujourd'hui, justement, sur les réseaux sociaux. On vous a demandé si, pour vous, 25 € par mois, la Ligue 1, est-ce que c'était trop cher? 7200 votes. Et là, c'est un résultat sans appel. Eh bien, vous dites oui à 87%. Vous vouliez dire, Greg, très rapidement. Voilà, sans faire l'hypocrite, évidemment, les droits ont augmenté, donc il faut bien qu'ils rentrent dans leurs sous. Donc ça, c'est mécanique. Sauf que ça va finir par un tout streaming et qu'il va y avoir de plus en plus de piratage de matchs de foot. Ça va aller vers ça, puisque personne ne pourra suivre. C'est déjà le cas, ça sera pire, Karine. Non mais d'accord, mais ça va continuer. Ça sera pire parce qu'il y a des abonnés historiques à Canal qui quitteront Canal et qui iront vers le streaming. Les 3/4 des gens qui regardent la première ligue, ils font des streamings où ils ont papa-maman qui a un abonnement SFR. Continue à faire ça. Allô, Adopi, j'en ai deux. Heureusement, Estelle, qu'à la rentrée, il y aura la Ligue des Nations, puis les qualifiers, les qualifications au championnat d'Europe 2020 en gratuit sur la chaîne Équipe. Mais bien sûr, et vous faites bien de le rappeler. Dans un instant, l'équipe de France et le mercato. Mais tout de suite, eh bien, toutes les autres infos foot du jour, c'est le foutoir.